Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi, qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Il errait dans le désert et il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir.
Bonjour tout le monde, ici Manuela, la co-directrice de Hope Worldwide, chapitre Montréal. Nous sommes en campagne de levée de fonds pour soutenir nos activités locales et nous avons plusieurs activités planifiées pour financer nos initiatives, soit nos initiatives d'intégration des allophones du Québec ou encore nos initiatives de lutte contre l'insécurité alimentaire. Notre objectif national est de 20 000 dollars et nous avons déjà amassé 7 500 dollars. C'est fantastique, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Donc, je vous invite à vous joindre aux équipes qui sont déjà formées ou bien à créer vos propres équipes pour nous aider à amasser des fonds pour Hope Worldwide. Donc, je vous invite à partager le lien qui vous sera fourni dans le courriel de Manuel demain matin ou aussi à partager ce lien avec vos amis, avec vos collègues, avec vos voisins, car je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup. Merci. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you,
miracle worker, way maker, miracle worker, way maker. Everybody say, way maker, miracle worker, way maker, miracle worker, way maker, miracle worker, way maker, miracle worker. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You never stop working. You never stops working. He 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 never stops. You're a provider. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop. You never stop. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Connaître la vérité est réellement important. Mais ce qui est d'une importance plus capitale n'est pas simplement ce qu'on connaît intellectuellement, mais la façon dont cette connaissance-là affecte notre style de vie. En d'autres termes, truth matters, but life matters more. La question que j'aimerais qu'on se pose ce matin est la suivante. Admettons que l'Esprit de Dieu s'avérait à prendre des vacances de votre vie. Admettons qu'il sorte de nos vies pour 1 à 2 semaines. Est-ce qu'on serait capable de voir la différence? Non pas dans nos croyances, mais dans la manière dont on vit notre vie. La différence entre la présence de l'Esprit de Dieu et l'absence de l'Esprit de Dieu. Bon matin tout le monde, mon nom est Nathanaël Ezro et j'ai l'opportunité ce matin de pouvoir partager avec vous par rapport au thème qu'on étudie depuis le début de l'année, qui est le fait d'être animé par l'Esprit. Et j'aimerais au fait, avant de commencer, prendre le temps de se rappeler, j'aime faire ça lorsque je prie au fait, c'est juste me rappeler de qui Dieu est. Et je veux qu'on fasse ça ensemble ce matin, qu'on puisse prendre le temps de se rappeler la personne qu'on est venu adorer ce matin, donc qui est Dieu, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. L'être qui a tout pouvoir sur tout ce qui existe en ce moment. La personne qui, alors que je parle, peut là m'ôter le souffle de vie. Et cet être-là qui, certes, est tout puissant, mais qui a quand même décidé de s'humilier, de se rabaisser et même de souffrir, afin que toi et moi, on puisse avoir une relation avec lui. Ce Dieu-là qui est un juge, qui déteste le péché, mais qui est un juge rempli de miséricorde, qui ne nous traite pas comme on mérite, mais qui est très patient avec nous. Et ce Dieu-là est rempli d'amour pour nous. Il veut qu'on craigne, mais cependant, cette crainte-là, au fait, est étouffée si on veut, ou enveloppée dans l'amour qu'il a pour nous. Et pour ceux qui décident de mettre leur confiance en lui et de se tourner vers Jésus, il leur promet l'esprit, son esprit au fait. Et cet esprit-là qui dépose à l'intérieur de nous, qui impacte radicalement et transforme la façon dont on vit notre vie.
Oui, ce qu'on croit, mais encore plus, la façon dont on vit notre vie. En fait, j'ai commencé à travailler par la grâce de Dieu en septembre dans le domaine de la consultation. Et il y a quelques semaines de cela, j'avais une rencontre avec mes futurs collègues. Et c'était vraiment super. On s'est vu au Canada de la Chine. Et j'ai eu quelques belles conversations avec certains de mes collègues. Et avec eux en particulier, on parlait un peu de la notion d'impact. On parlait de comment, si on veut vivre une vie qui a un impact positif sur le monde. Et ben, pour résumer un peu, je paraphrase, mon collègue me disait que selon lui, une vie bien vécue, c'est une vie à travers laquelle on essaie d'avoir un impact positif sur les personnes qui sont dans notre cercle d'influence, donc les personnes autour de nous. Donc on s'efforce de faire du bien pour les personnes qui sont autour de nous. Et je pense que c'est une façon de voir le monde qui est admirable. Et je pense qu'on devrait tous s'efforcer de faire ça. Cependant, comme je l'ai mentionné à mon collègue, il y a quelque chose qui me rend profondément inconfortable avec cette vision du monde-là. Et c'est quelque chose que je ressens en fait. Et je lui ai partagé ça, je me dis, ok, je lui disais, le problème avec cette façon de voir les choses-là, c'est que, certes, je peux avoir un impact autour de moi, ok? Chacun peut essayer de limiter son impact, on se trace des lignes, on se trace tous des lignes, puis on dit, à l'intérieur de ce cercle-là, j'essaie de faire le bien. Est-ce que ça crée, et puis c'est un peu le monde dans lequel on vit en ce moment, c'est qu'il y a un paquet de souffrances qui sont présentes et qui sont réelles et qui affectent le monde, mais parce qu'elles ne sont pas dans le cercle dans lequel on s'est tracé, on ne prend pas responsabilité pour ça. Donc les souffrances-là existent, mais personne ne veut prendre responsabilité pour ça parce qu'on est trop occupé à prendre soin de notre cercle d'influence. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que je fais ça personnellement avec l'Évangile? Et j'aimerais que vous posez cette même question-là aussi. Est-ce qu'en tant qu'Église, on peut faire ça souvent avec l'Évangile? On va essayer d'impacter les gens autour de nous, peut-être la ville de Montréal ou je sais pas, le Canada, mais il y a des personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Et personne ne peut prendre responsabilité pour aller vers ces gens-là et leur partager la bonne nouvelle. Quelqu'un d'autre va le faire. Et c'est une question que je me pose au fait en ce moment, alors que je réfléchis par rapport à ma marche avec Dieu. Et ce que j'apprends, c'est que une vie qui est motivée par l'esprit, ou quelqu'un qui est motivé par l'esprit, va prendre responsabilité au-delà de ce cercle d'influence-là. Il va prendre responsabilité, ou elle va prendre responsabilité, la personne qui est animée par l'esprit, pour les personnes qui sont en dehors, extrêmement éloignées de ce cercle d'influence-là. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ça à travers la parole. Et si c'est pas clair en ce moment, j'espère que d'ici la fin de ce message-là, ça sera un peu plus clair. Mais c'est un principe que je découvre dans la Bible et qui me fascine. Et j'espère que vous serez aussi inspirés et encouragés par ça. Donc, regardons ensemble Deutéronome. On va commencer par là. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible, mais je vais en citer deux. Un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Donc, Deutéronome, on va lire le verset 24. Pardon, chapitre 24. Et petit contexte rapide. Donc là, la nation d'Israël se formait, le peuple d'Israël. Et puis Dieu, au fait, leur donnait des lois par rapport à comment vivre en société. Et les lois qu'on va lire ici sont extrêmement choquantes. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, Deutéronome 24, on va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Ça dit, « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve.
quand tu vendageras, je pense que c'est ça, vendageras ta vigne, tu ne retourneras pas cueillir les grappes qui sont restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Je te souviendrai que tu as été esclave en Égypte. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Ok. Dieu ici est en train de dire aux Israélites, tu vas passer l'année à prendre soin de ton champ parce que l'économie dans ce temps-là était principalement liée à l'agriculture et à l'élevage. Il n'y avait pas de technologie. C'était l'agriculture et l'élevage. Donc, leur travail, c'est prendre soin de leurs terres et leurs bêtes, leur bétail. Donc, ils vont passer des heures de travail à prendre soin de leur bétail, à prendre soin de leur plantation, à chaque jour arroser, travailler de manière acharnée. Et je leur demande, ah, by the way, lorsque tu vas aller faire ta récolte, quand tu vas secouer ton arbre, et puis tes fruits vont tomber, tu vas juste prendre ceux qui tombent. Tu es interdit de recueillir ce qui reste. Ok? Lorsque tu vas moissonner ton champ et que tu auras oublié quelque chose, je t'interdis de retourner et de prendre ce que tu as oublié. Donc en gros, au fait, pour faire un parallèle avec nous, admettons, moi je travaille 60 heures par semaine, 50 heures par semaine, et puis bon, j'ai mon salaire. Et puis Dieu il dit, ok, le 1/3 de ton salaire t'appartient pas. C'est ça qui se passait ici. Il leur dit, ce que tu as sué pour semer, tu ne vas pas le récolter, du moins en partie. Et la raison pour laquelle il ne le récoltait pas, au verset 19, ça dit, le reste de la récolte, la portion qu'ils ne prendront pas, si elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Donc ici, Dieu leur demande, en fait, Dieu leur dit qu'ils sont responsables de travailler pour nourrir l'orphelin, pour nourrir l'étranger ou les réfugiés et la veuve. Pensons à ça pour un instant. Dieu leur demande de prendre responsabilité, ok, pour des souffrances, parce que généralement, ce sont des gens qui n'ont pas de moyens de prendre soin d'eux, qui n'ont aucunement causé. Ils ne savent pas quelle veuve va venir prendre leur récolte, quel orphelin. Ça se peut qu'ils ne les connaissent même pas, ils ne les voient même pas. Mais ils sont responsables pour des personnes qui sont en dehors de leur cercle d'influence. Pour des choses qu'ils n'ont pas causées. Et la question que je me pose, c'est, est-ce que c'est notre responsabilité aussi en tant que chrétien? Est-ce qu'on est responsable pour plus que ce qu'on veut admettre? Un autre exemple que j'aimerais vous partager, au fait, c'est celui dans le Nouveau Testament. C'est un exemple avec lequel vous êtes probablement familier si vous êtes familier avec la Bible. Je sais que c'est peu qu'il y ait des gens qui regardent ce message-là qui ne sont pas nécessairement chrétiens, mais pour ceux qui le savent, c'est l'histoire du bon samaritain. Bon, ça se peut que vous le connaissiez déjà. Et je veux qu'on la lise et puis qu'on se pose une question après. Donc, c'est Luc 10. On va lire à partir, Luc chapitre 10. On va lire à partir du verset 25. C'est dit, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Bon, qui lis-tu? Il répondit, verset 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent.
le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite, arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y renversant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va agir de la même manière toi aussi. Ok. Donc, ici, le professeur de la loi se pose une question que nous aussi on se pose. Il demande à Jésus, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et je pense que c'est une question qui est importante pour chaque personne qui regarde cette vidéo-là en ce moment. Et donc il pose cette question-là à Jésus et Jésus lui répond. Il lui dit quoi faire, ce qui est drôle. Il lui pose la question et après il discute du commandement qui est présent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. Et la question qu'on peut se poser, et puis on se pose tout ça souvent, ça veut dire quoi aimer les autres? Ça veut dire quoi aimer mon prochain comme moi-même? Et ce qui est encore intéressant, c'est que Jésus répond à cette question-là ici. Et il compte l'histoire du bon Samaritain qu'on connaît, que je viens de lire. Et la question que j'aimerais qu'on se pose dans cette histoire-là, c'est la suivante. Lorsqu'on regarde la parabole du bon Samaritain, ok, on prend l'exemple du Lévite, du prêtre et du Samaritain. Lequel d'entre les 3 était animé par l'Esprit? Lequel d'entre les 3 était animé par l'Esprit? Et je pense que la réponse est évidente. On sait tous. C'est la même personne qui a aimé son prochain. Et je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait que être animé par l'Esprit, c'est aimer aussi son prochain comme soi-même. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus a décrit le prochain dans ce passage-là. Le prochain, ou aimer son voisin, comme ça dit en anglais, love your neighbor, c'était pas nécessairement mon voisin de maison. Je pense que ça fait partie du personnage de voisin, mais il y avait des caractéristiques assez particulières en ce qui concerne ce prochain-là. Premièrement, le Samaritain, il était juste en voyage. Ok? Et il est en voyage et il voit quelqu'un qui est blessé en face de lui. Donc, il n'y avait aucune relation entre les deux ensemble. Il n'a pas causé cette souffrance-là. Il ne connaissait même pas cette personne-là. Cependant, il prend responsabilité encore une fois pour une souffrance qu'il n'a pas causée. Il sort de son cercle d'influence et il met les pieds en dehors de ce cercle-là pour prendre responsabilité pour quelque chose, pour une souffrance qu'il n'a pas causée. C'est-à-dire, au verset 34, Luc 10, il s'approcha et banda ses plaies. Donc lui-même, il a investi son temps et puis ses ressources. Il a pris ses propres bandes pour bander ses plaies. Il a versé son huile, son vin, et puis il a utilisé son argent pour pouvoir prendre soin de lui lorsqu'il n'est pas là. Et Jésus, à la fin, lorsqu'il compte cette histoire-là, il dit au professeur de la loi,
tu veux hériter de la vie éternelle, ok? Verset 37, va et agis de la même manière toi aussi. Va et agis de la même manière toi aussi. Et de quelle manière il a agi? Il a pris responsabilité pour une souffrance qui était en dehors de son cercle d'influence. Et selon Jésus, c'est ça aimer son prochain. Est-ce que ça veut dire que, admettons, j'ai négligé, je sais pas, ma femme pour aller sauver le reste du monde? Non. Je pense souvent on fait l'erreur de penser c'est soit X ou Y, soit A ou B, mais les choses sont rarement opposées. Et je pense au fait, souvent lorsqu'on pense de cette façon-là, on essaie de trouver un moyen pour se conforter nous-mêmes ou s'excuser de certaines responsabilités. Mais ce que Dieu nous demande, je suis convaincu, c'est de faire ce que Luc 10 enseigne ici. De faire exactement ce que le bon Samaritain a fait. Et de prendre responsabilité. Personnellement, pour des choses qui ne sont pas nécessairement reliées à nous. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Lorsqu'il est descendu sur terre, il a décidé de prendre responsabilité pour des péchés qu'il n'a pas causés. Il n'y avait aucun lien entre lui et ses péchés-là. Mais cependant, il a pris responsabilité. Et il veut qu'on fasse la même chose. Et je pense qu'une vie qui est animée par l'Esprit, c'est une vie qui est caractérisée par ces principes-là. Et c'est pas quelque chose de théorique, mais c'est quelque chose de pratique dans la façon dont on vit notre vie. Et un autre passage qui me vient en tête que j'aimerais vous partager, c'est un passage au fait qui personnellement me fait peur, auquel j'ai réfléchi, mais j'ai pensé un peu assez la semaine passée. C'est en Matthieu 7. C'est à partir du verset 21. Ça dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et ce qui est intéressant avec ce passage-là, au fait, c'est que les gens à qui Jésus parle, c'est les gens qui reconnaissaient que Jésus était Seigneur. Et la dernière fois que j'ai checké, les gens qui reconnaissent que Jésus est Seigneur, c'est les chrétiens. Et ici, Jésus parle des gens qui croient en lui. Et il dit que même ces gens qui croient en lui-là ont manqué de faire la volonté de son Père. Et donc c'est possible au fait de croire en Jésus, de reconnaître qu'il est Seigneur, mais de quand même manquer ce qui importe le plus à Dieu. Et je pense honnêtement, je suis pas mal surpris que, je suis pas mal convaincu qu'il y aura tellement de surprises lorsque Dieu va juger le monde. Et la pensée que je pense que je sois sauvé, mais que je me trompe est quelque chose que je trouve terrifiant. Et je prie que ce ne soit pas le cas pour aucun d'entre vous et aucun d'entre nous. Mais la vérité est que personne est immunisé à ça. Et donc la question qu'on se pose, c'est ok, quoi faire? C'est quoi qu'ils ont manqué? Et je pense qu'on peut quasiment faire un autre message là-dessus. Mais j'aimerais vous proposer la chose suivante. Je pense qu'une des choses qu'ils ont manqué, c'est d'aller
et d'agir comme le bon samaritain. Je pense que c'est l'une des choses qu'ils ont manqué. C'est de prendre responsabilité pour des choses ou des souffrances qui étaient en dehors de notre cercle d'influence. Et Jésus lui-même s'identifie avec la personne qui souffre. En Matthieu 25, il dit, « J'étais nu et vous m'avez revêtu, j'avais soif et vous m'avez donné de l'eau à boire. » Et je réfléchis beaucoup récemment à la façon dont je vis ma vie personnellement. Et une des questions que je pose, c'est, est-ce que réellement je suis en train de suivre Jésus? Est-ce que ma vie, c'est facile de connaître les bonnes choses, mais est-ce que la façon dont je vis ma vie représente la personne de Jésus? Et c'est le questionnement que j'aimerais vous inviter à vous poser avec moi ce matin, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas venu pour enseigner seulement notre cerveau, mais pour transformer la façon dont on vit notre vie. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que il est à l'œuvre en ce moment. Et Dieu veut transformer nos vies. Et peut-être pour certains d'entre nous, c'est difficile de croire cela. Si on se dit peut-être que ça fait des années qu'on est chrétien, qu'on a tout vu, qu'on a tout fait, qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi que Dieu peut faire avec nous encore. Ou peut-être que pour d'autres d'entre nous, on se dit on est trop loin de Dieu, on est trop éloigné dans le péché que Dieu ne peut pas nous utiliser. Et je pense que toutes ces choses-là, c'est des mensonges. C'est des mensonges pourquoi? Parce que Dieu a utilisé des gens qui étaient extrêmement jeunes, des gens qui étaient aussi dans la vieillesse, et tout ce qu'il recherche, c'est des personnes qui ont le cœur bien disposé, qui sont prêts à l'obéir, qui veulent que son royaume, que sa volonté soit faite, sur la terre, comme ça l'est au ciel. Et la question qu'on peut se poser pour nous, c'est est-ce qu'on est ce genre de personne-là? Et s'il y a un endroit où commencer, peut-être vous posez la question, ok, comment mettre ce message en pratique? Je dirais, on peut commencer par prier. Et une des prières que j'ai commencé à faire l'année passée, qui a quand même eu un impact sur mon cœur, et je continue à faire cette prière-là, c'est 30 secondes. Et c'est la prière suivante, c'est dit, Seigneur, que les choses qui brisent ton cœur brisent aussi le mien. Seigneur, que les choses qui brisent ton cœur brisent aussi le mien. Et la raison pour laquelle je fais cette prière-là, c'est que je veux avoir le même cœur que Dieu. Et je pense que si mon cœur arrive à ressentir, à voir les choses comme Dieu le voit, ma vie aussi va davantage ressembler à Jésus. Et je pense que c'est le cas aussi pour toi. Et je t'encourage à prier cette prière avec moi. Et je pense qu'un cœur bien disposé est préalable à vivre comme Jésus. Et j'aimerais finir avec un mot d'encouragement qui, moi, m'encourage aussi, qui m'a encouragé lorsque j'ai lu ce passage-là. C'est au psaume 32, verset 8. C'est Dieu qui parle et il dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. On n'est pas seul. Dieu est avec nous. Et je suis convaincu qu'il nous guide maintenant afin de pouvoir faire sa volonté. L'Esprit de Dieu réside à l'intérieur de toi et moi. Et il est prêt à vouloir se laisser utiliser par nous. Et j'espère qu'ensemble, on va essayer le plus possible d'aligner notre cœur avec celui de Dieu afin qu'on puisse agir comme Jésus a agi et chercher à prendre responsabilité pour des choses ou pour des souffrances qui sont en dehors de notre cercle d'influence. Bonne journée. Oh mon Dieu, oh Seigneur, oh mon Dieu.
Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Dieu, je voudrais te servir, je suis prête à t'obéir. Éternel, je trouve en toi la paix, la grâce et la foi. Oh Dieu, oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qui m'enflamme jour et nuit. Oh Dieu, oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Bon, ceci nous amène à la conclusion de notre service. J'espère que vous avez trouvé ça inspirant. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le message de Nathaniel. Merci beaucoup, Nathaniel. Merci beaucoup pour les chanteurs et chanteuses qui, à chaque semaine, on voit vos vidéos et on sait que c'est pas facile de chanter devant un ordinateur avec quelqu'un qui est même pas dans la même pièce que vous. Mais durant tout ce temps de COVID, vous avez constamment fourni la musique pour le service, puis c'est vraiment apprécié. Bon, on a quelques annonces pour la semaine, donc on va juste passer à ça tout de suite. La campagne Hope en Action, grande campagne de levée de fonds, est en vigueur jusqu'au 19 juin. Donc, faites un don ou inscrivez-vous à une équipe pour pratiquer à un événement sportif. Il va y avoir des liens dans le courriel courriel hebdomadaire demain, donc cherchez ça. Notre campagne de collecte spéciale 2021 est ouverte et ça aussi, il va y avoir comme, vous pouvez faire un don à Canadon, mais il va y avoir un lien dans le courriel encore demain. Semaine prochaine, dimanche 30 mai, 10h30, ici sur YouTube, ça sera en anglais, ça sera avec l'équipe, les églises de l'Est du Canada. Aussi, cette semaine, c'est mi-semaine par groupe de famille, donc contactez votre dirigeant de groupe de famille si vous ne savez pas où se rendre pour ça. Quoi d'autre? Demain, lundi 19h, discussion pour pratiquer le français. C'est avec des bénévoles francophones. Vous savez, si vous êtes francophone et vous voulez être bénévole, contactez Anne-Marie. Si vous voulez pratiquer votre français, vous êtes anglophone ou allophone, contactez Anne-Marie. Regardez aussi dans le courriel de demain. Jeudi à 7h du matin, temps de méditation pour les femmes. C'est un meeting Zoom que, encore, ça sera dans le courriel. Et le groupe de Bruno collabore avec un organisme, les Petites Frères. Et eux, ils cherchent des bénévoles. Donc, si vous êtes ouvert à être un grand frère pour un jeune, contactez Bruno, j'imagine une grande sœur aussi, contactez bruno.tardif@hotmail.com ou consultez lespetitsfrères.ca. Pour faire suite à ce que Nathaniel a dit, je trouvais ça très inspirant. L'idée, c'est que quand Jésus pose la question, mais c'est qui mon prochain? Parce que il y a personne sur la planète Terre qui dit que l'amour c'est pas bon. Tout le monde va dire, oui, il faut aimer son prochain. Là où est-ce qu'il y a la grosse différence, c'est où est-ce qu'on trace cette ligne? Qui est-ce qu'on a décidé qui n'est pas son prochain? Et j'ai vu une vidéo cette semaine, en fait, et puis j'ai posté ça sur le forum, qui parle exactement de ça. Du côté scientifique, ça veut dire quoi, l'empathie?
Parce que l'hormone qui crée l'empathie dans un être humain ou dans tous les primates, c'est une hormone qu'on peut fabriquer, puis on peut donner ça aux gens, puis on peut faire des expériences scientifiques à propos de ça. Puis ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand on a l'empathie envers des gens qui sont dans notre entourage. Mais autant qu'on a de l'empathie pour les gens qui sont dans notre entourage, on n'a pas la haine, mais l'anti-empathie envers des gens qui sont à l'extérieur, qui sont exclus. C'est que plus d'empathie qu'on a, plus d'empathie qu'on ressent, ça veut dire que c'est plus de anti-empathie qu'on a envers les autres. Donc, on regarde des gens qui lancent des bombes en Israël et Palestine, puis on dit, c'est des gens qui n'ont pas d'empathie parce qu'ils sont en train de tuer les autres. Mais non, ils ont beaucoup d'empathie. Ils ont l'empathie pour leur tribu. Et c'est vraiment fascinant. Puis Jésus en Jean 4, 19, 24, il a rencontré cette femme qui était pas de son tribu, elle n'était pas de sa gang, selon le standard de l'époque. En Jean 4, 19 à 24, la femme dit à Jésus, « Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. » Il continue, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui adorent ainsi. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent par l'Esprit et en vérité. » Maintenant, on va faire la communion avec nos frères et sœurs de groupe de famille. Puis j'aimerais qu'on réfléchisse sur ça, que Jésus a brisé ces barrières-là. Il a brisé le « eux » et le « nous ». Si tu es disciple de Jésus, tu vas rencontrer avec tes frères et tes sœurs. On est un seul famille maintenant. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a ni Juif, ni Grec, ni Haïtien, ni Québécois, ni... On est le nous. Et, mais on n'est pas charnel. Donc, quand tu es un disciple de Jésus, oui, il y a un nous, oui, il y a un eux, mais le eux, c'est notre prochaine. Les eux sont ceux qu'on est appelés à aimer, même qu'ils n'ont pas les mêmes convictions que nous. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Juste finir avec une petite prière et puis bonne semaine, à la semaine prochaine. Juste de venir devant toi, Papa, pour te louer, Père, pour te remercier pour le fait que Jésus est mort sur la croix et qu'à cause de ça, nous, on n'est pas obligés de vivre par notre chair, Père, mais on peut vivre par l'Esprit. On peut te louer par l'Esprit, on peut faire nos jugements par ton Esprit Saint. On est capable de voir des gens autour de nous, puis de les voir pas avec des yeux charnels qui créent des divisions, mais avec les yeux spirituels qui créent les liens, Père. On t'aime, on te loue, soyez avec nous cette semaine, et on prie tout ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. 1, 2, 3, 4. Está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz
la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Alegría y qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Anímate, anímate, alegría, aleluya, aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Anímate, anímate, alegría, aleluya, aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús, el amor